Merci d'abord d'être venu. Merci également pour la question. Effectivement, en date du 14 février, l'Hôtel de Ville a reçu une correspondance émanant d'une structure non autrement identifiée, Conseil apostolat laïque catholique de la ville de Kinshasa. Donc les laïcs catholiques nous ont adressé une lettre. La lettre, elle est là. Voilà. Je vous montre la lettre. Voilà. Où il informe l'autorité urbaine sur l'organisation d'une marche. J'aimerais que vous approchiez pour bien regarder la lettre et le signateur. Je pose la question aux journalistes que vous êtes. Avez-vous vu une adresse physique sur la lettre ou un quelconque numéro de téléphone? Je peux vous donner la lettre? Non, puisque c'est à vous à me répondre à la question, comme ça on doit vous enregistrer. Est-ce qu'il y a une adresse physique sur la lettre? En principe, l'adresse devait se trouver de ce côté. Non, regardez même en bas. Même en bas. Voilà. Et il y a un numéro de téléphone? Encore moins. Merci. Voilà, c'est tout ce que l'Hôtel de Ville a reçu comme correspondance. Dans nos répertoires, cette structure n'existe pas. Donc, cette structure n'a pas de personnalité juridique, en clair. Nous avons répondu, comme il parle de l'Église catholique, quelque part, vous avez suivi, laïque catholique. Nous avons, comme eux n'ont pas d'adresse physique, aucun numéro de contact, nous avons donné une réponse, mais on l'a adressée à l'archevêque de la ville de Kinshasa. Comme il s'agit des catholiques, peut-être lui pourra nous aider à identifier cette structure, à nous donner des éléments par rapport à l'existence officielle de cette structure. Mais à l'analyse de cette lettre, je confirme que la constitution de notre pays garantit la liberté d'organisation de manifestations publiques. Mais la même constitution nous envoie pour l'application de ces dispositions à une loi. La loi pose des préalables. On doit écrire 72 heures avant pour informer l'autorité concernée. Dans les cas qui nous concernent, l'autorité c'est moi. Effectivement, vous avez vu que la lettre m'est adressée. Voilà. Donc, le premier préalable, ils doivent écrire 72 heures avant. La marche se tient le 14 février. Ils ont écrit. La marche se tient le 16 février. Ils ont écrit le 14 février. Le délai n'est pas respecté. La loi exige à l'organisateur de la manifestation d'indiquer l'itinéraire puisqu'il s'agit de la marche. La lettre est encore là. L'itinéraire n'est pas indiqué dans la lettre. Je vous pose la question. Ce sont des Quinoises et des Quinois qui doivent marcher d'après eux. Comment, moi, l'autorité urbaine, je peux encadrer cette marche-là? Si l'itinéraire n'est pas indiqué. Ce n'est pas moi qui exige ça, c'est encore la loi. Et quand je trouve que la loi est violée, l'organisateur ne donne pas des indications qui sont exigées par la loi, je les invite. Je vais les inviter par rapport à quelle adresse? On me donne 5 jours pour réagir par rapport à la lettre, pour prendre acte ou encore pour qu'il y ait concertation, pour qu'ensemble nous puissions, nous, en ce qui nous concerne, encadrer la marche, parce que ce sont des Congolais, il faut les protéger. Non seulement les manifestants, il faut également protéger ceux qui ne sont pas concernés par la marche. Ignorons leur adresse physique, puisqu'ils n'ont rien signalé, ou il n'y a même pas un seul contact, le délai n'étant pas respecté, mais il y a un repère, je vis catholique, je me suis adressé à l'église catholique, à l'archevêché.
pour leur dire, il y a une structure qui se dit catholique. J'aimerais savoir si vous pouvez nous donner de plus amples informations. Ça, c'est un. Et de deux, l'objet sollicité ne peut pas être accepté par la ville parce que la loi qui organise les manifestations donne certains préalables et ces préalables ne sont pas remplis, acceptés, respectés par l'organisateur. Nous ne savons pas comment va se dérouler cette marche, quel est l'itinéraire. L'organisateur n'est pas identifié, quelle est sa qualité. Je ne peux pas laisser mes administrés en divagation, sans protection. Et je dois veiller à ce que l'ordre public soit établi, soit maintenu. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons dit, non seulement à l'archevêque de nous donner l'identification réelle de ces organisateurs, mais également de dire que nous ne pouvons pas prendre acte compte tenu de la violation flagrante de la loi. Donc la marche, soi-disant marche, ne peut pas avoir lieu. J'ajouterais même que l'Église catholique, par un communiqué officiel émanant de l'archevêché, donc le chancelier, a donné un communiqué où il précise, pour fêter, commémorer, pour penser à nos frères et sœurs qui sont morts le 12 février 1992. C'est ça. Je ne dis pas martyr. Je ne peux pas dire martyr parce que c'est sanctionné par un document officiel. S'ils sont les martyrs catholiques, c'est le Vatican qui le proclame, comme on l'a fait pour Anouarité, comme on l'a fait pour le martyr de l'Ouganda. Ce n'est pas encore officiel au niveau du Vatican. Il dit nos frères que nous avons perdus lors de la marche du 16 février en 1992. Le communiqué officiel dit exactement ceci, de l'Église catholique, signé par le chancelier de l'archevêque. Pour ce 20e anniversaire, il est demandé aux curés de tous les paroisses de la ville de Kinshasa d'organiser des messes en mémoire de nos frères et sœurs décédés. Chaque paroisse organise sa messe à sa convenance. Donc, il y en a qui peuvent préférer le matin, d'autres l'après-midi et même le soir. Ils n'ont pas fixé l'heure, à convenance. Donc, le communiqué également de l'Église catholique ne parle pas d'une quelconque marche. Il parle d'une messe que chaque paroisse doit organiser à sa convenance. Donc, le gouverneur, pour lui, comme la loi n'est pas respectée, la structure qui sollicite la marche n'est pas identifiée, je vous ai montré la lettre, on ne sait pas de quoi il s'agit, on autorise tout le monde, personne physique, morale, mais il faut qu'il soit identifié, surtout si c'est une personne morale ici, il s'agit d'un conseil, semble-t-il, il n'y a pas d'adresse physique, les gens qui ont signé leur qualité, vous et moi, nous ne connaissons pas. De deux, la lettre m'est parvenue le 14 février. La loi m'oblige l'organisateur à la déposer, à m'informer 72 heures, bien que j'ai 5 jours pour répondre, mais 72 heures, ça n'a pas été respecté. L'itinéraire n'est pas indiqué. Je ne vais pas livrer mes administrés, les Quinois et les Quinois, entre les mains des inconnus. Voilà les raisons qui ont milité pour que nous n'arrivions pas à prendre acte de leur requête. Et nous disons en un mot que la marche, d'abord cette marche n'existe pas, puisque comme elle n'existe pas, elle n'aura pas lieu. Voilà. Il y aura une autre question de cette structure qui est encore non connue. J'attends. Juste l'identification. Parce que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Cette structure a écrit, il pourra nous écrire. À notre niveau, la structure n'est pas répertoriée. Peut-être que nous cherchons des détails par rapport à cette structure. Nous attendons la lettre. Il faut être franc. Nous avons reçu la lettre hier. Nous avons écrit à l'archevêché hier. Donnons le temps à l'archevêché de nous répondre. C'est hier seulement que nous avons reçu. Vous avez vu la date d'entrée là, le 14 février. Donc nous avons aussi rapidement écrit. La lettre est là. Si vous voulez que je lise une partie de ma lettre, je peux vous la lire. À Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kinshasa, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que j'ai été saisi en date du 14 février 2012 par une structure non autrement identifiée dénommée Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, Kinshasa, laquelle me fait part de l'organisation le jeudi 16 février 2012 d'une marche en mémoire de 20 ans de martyrs de la démocratie. Ça, c'est ça. À cet effet, n'ayant aucune information sur cette structure, personnalité juridique, statut, règlement d'ordre intérieur, siège social, nom et qualité de responsable, ferme la parenthèse, j'ai pensé utile de vous contacter pour vérification, étant donné que la dite structure s'identifie à l'Église catholique de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, je voudrais en même temps attirer votre attention sur le fait que le décret-loi portant réglementation des manifestations et des réunions publiques dispose ce qui suit, à son article 6. Il est imparti à l'autorité compétente ou son délégué un délai de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable à dater de son dépôt. Ce qui n'est pas le cas dans la mesure où les signataires ne respectent pas le délai légal de 72 heures de dépôt, mais aussi l'itinéraire à suivre n'est pas non plus indiqué, ce qui rendrait difficile l'encadrement des manifestants par les services attitrés. 6 juin, la copie de la lettre m'adressée, parce que là, je n'ai pas vu qu'ils ont réservé copie à l'archevêque. Voilà, c'est la réponse. J'attends la réponse. Mais la réponse de l'archevêque, c'est pour l'identification, parce que quelque part là, est aussi s'identifier à l'Église catholique. Ce n'est pas pour permettre la marche. Pour permettre la marche, pour prendre acte, il y a des préalables fixés par la loi qu'ils doivent absolument respecter. Ils ne l'ont pas respecté, même s'ils étaient identifiés, ils avaient envoyé leur adresse permanente. Il a fallu qu'ils déposent leur courrier 72 heures, qu'ils indiquent l'itinéraire pour l'encadrement des manifestants et pour protéger également ceux qui ne sont pas concernés par la marche. De vaquer librement à leurs occupations. Les enfants doivent aller à l'école parce que vous savez que l'école secondaire dans la ville de Kinshasa est en train d'organiser des examens. Donc il n'y aura pas du désordre dans la ville. La même loi prévoit des sanctions pour les manifestants et pour l'organisateur en cas des actes, en cas d'illustration des actes de vandalisme.